Saint-Raphaël en quête de repères, pas évident au moment d'affronter une équipe de Limoges ambitieuse. Saint-Raphaël, surtout sur courant alternatif depuis le début de la saison. Saint-Raphaël, François Xavier, qui avait envie de se rassurer dès l'entame de match. Mais qui de Dr Jekyll ou Mr Hyde sera présent pour Saint-Raphaël? Entrevue la semaine dernière face à Chambéry, l'équipe à deux visages. Et bien cette équipe à deux visages commence très très bien, mais Limoges également, beaucoup de buts dans les 10 premières minutes, beaucoup de buts et franchement peu de défense. Oui, on redoutait un rythme lancinant, c'est allé tout feu tout flamme d'un côté à l'autre du terrain. Saint-Raphaël surtout ambitieux grâce à une montée de balles fulgurante, surtout grâce aux errements de la défense de Limoges, même si offensivement le LH 87 a trouvé souvent des solutions, notamment lors du premier quart d'heure. Oui, on le disait, beaucoup de buts, ça fonctionnait à ce moment-là, tout allait bien, les deux équipes au contact très logiquement. Et puis une première fois dans cette partie, Saint-Raphaël va trouver le moyen de prendre 2-3 buts d'écart sans faire trop la différence, parce que Limoges, sans monter son niveau défensif, et ça malheureusement pour Limoges ça aurait été une constante pendant toute la partie, est capable de revenir toujours. Vous le voyez à ce moment-là, les 3 buts d'écart d'avance pour Saint-Raphaël, mais qui ne seront pas décisifs. Suite à un temps mort de Tariq Ayatoun, son équipe sera capable de revenir et à la pause finalement de concéder qu'un seul but à Saint-Raphaël. Oui, à l'image du but aperçu de Kolakovic hors secteur, la base arrière dans son ensemble, Gaïdoutchenko ici, a fait un peu ce qu'elle a voulu, parce que cette fameuse défense à tiroir qui a fait tant de mal sur les précédentes rencontres n'a pas fonctionné. En face, Alexandre Demaille, exceptionnel face à Chambéry en seconde période, est sorti une nouvelle fois de sa boîte et a fait des misères. Limoges en a payé les frais. Oui, Demaille très bon dans les duels, dans les tirs de près, là face à Zabic. Vous le voyez et le revoyez, ça mérite au moins ça. L'écart est fait au retour des vestiaires. Saint-Raphaël a été plus prompt pour faire l'écart, un écart de 4-5 buts qui va s'accroître ou être stabilisé par l'équipe de Saint-Raphaël. Et finalement, cette seconde période aura été marquée par l'entrée de cet homme, Pachal. On a beaucoup insisté sur Pachal, mais à juste titre, il a été très 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 bon, auteur de 4 buts à un moment où Limoges était en manque de solutions et Saint-Raphaël faisait l'écart. Demaille dans ses buts, la recette a bien fonctionné. Des buts dans le jeu rapide également, ce qu'on n'a pas toujours vu cette saison pour Saint-Raphaël, encore une fois avec Pachal. Et l'écart le plus important à ce moment-là de la partie, plus 6 pour Saint-Raphaël. Oui, la jeune pépite de 19 ans va parfaire ce succès totalement logique dans cette rencontre. Saint-Raphaël n'aura pas été inquiété. Saint-Raphaël aura été mené 10 minutes en tout début de rencontre. Mais surtout, il aura fallu vraiment autre chose ce soir pour Limoges si les Limougeaux voulaient s'imposer. Regardez cette perte de balle et ces inspirations, ce jeu rapide, tonitruant avec un Jonathan Mapou à la conclusion. Saint-Raphaël mérite cette victoire et ça change pas mal de choses dans le futur des Raphaëlois. Et Saint-Raphaël retrouvé tout simplement avec beaucoup, vous allez le voir, de joie, presque même pas de soulagement, de joie, de satisfaction, parce que une nouvelle fois Saint-Raphaël a battu le 2e du championnat, mais pas seulement. Saint-Raphaël a sans doute rendu la meilleure copie de sa saison et c'est une première victoire à domicile pour Dadras Fortunelou et ses hommes. Oui, il y avait eu celui contre Tremblay. Ce match-là est un match référence effectivement depuis février. Saint-Raphaël n'avait plus gagné à domicile. La saison du SRVHB est lancée.